En situation de handicap et nourrice depuis quelques mois, Dame Kofi, résident à Bobo, est obligée de venir chaque jour ouvrable dans la commune du Plateau où elle fait son petit commerce. Elle court ainsi après une denrée rare, l'argent, dans l'espoir d'en avoir suffisamment. Je suis venue m'asseoir ici pour pouvoir me débrouiller un peu dans le but de pouvoir me prendre en charge et nourrir aussi ma famille, pour pouvoir soutenir ma famille à la maison. Même combat, même rêve pour de nombreuses personnes. L'argent m'a sauvé parce que c'est à cause de l'argent que j'ai construit chez moi au village et que c'est de l'argent que j'ai pris pour construire. Donc vraiment l'argent est très important pour moi. C'est important, c'est que ça ici là, t'assois sur là. C'est l'argent. Par exemple, s'il y a l'argent, il peut construire et puis il peut faire les business, il peut construire les maisons, il peut payer les voitures. Si l'argent est admis comme le nerf de la guerre, eu égard à son importance dans leur vie, comment certaines personnes utilisent leur argent? Pour se soigner, pour se nourrir, pour se vêtir. Sans argent, on ne se porte pas bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour notre existence, pour notre vie quotidienne. C'est un moyen d'échange. Mais en même temps, il peut arriver des cas où on peut avoir des cas de santé où l'argent n'arrive pas à régler. Quand bien même on a besoin d'argent pour vivre, l'argent ne répond pas à tout. Les candidats à la fortune n'ont pas toujours la formation dont ils ont besoin pour gagner en temps et en efficacité dans le processus d'accumulation de la richesse. C'est ce que croit Yao Félix, expert en éducation financière. Chercher de l'argent, c'est chercher en fait les moyens pour vivre. C'est donc un bon comportement. Mais le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on cherche l'argent. Parce que naturellement, l'acquisition et l'utilisation de l'argent, cela doit s'accompagner de valeurs. C'est à ce niveau, effectivement, qu'il y a problème au niveau des individus. Et quand on ne vous prépare pas à recevoir de l'argent qu'on vous en donne, on vous fait plus de tort que de bien. Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre à connaître et à comprendre l'argent pour mieux l'utiliser. Il plaide pour l'inclusion financière des enfants et des jeunes en vue de contribuer à leur inclusion sociale. La nouvelle plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes est disponible. C'est un site relooké, plus attrayant et plus dynamique pour répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi et de financement de projets. Améliorer sensiblement la présentation du site, faciliter la recherche des informations pour les usagers du site et derrière, dans le back-office, faire en sorte que la gestion de cette information soit faite de la façon la plus optimale possible. Pour le ministre Sidi Touré, cette nouvelle plateforme technologique va favoriser davantage l'accès des jeunes à de nombreuses opportunités. Chers amis jeunes, je me félicite de cette initiative et je voudrais indiquer que cette plateforme est principalement la vôtre. Je vous invite donc à vous l'approprier afin de bénéficier de tous les services de l'Agence Emploi Jeunes en termes d'emploi salarié et de financement de vos projets. Cette invitation, bien sûr, va également à l'endroit des chefs d'entreprise. À juste titre, la nouvelle plateforme dispose d'un espace exclusivement dédié à nos chers partenaires qui nous accompagnent dans notre noble mission, celle de mettre les jeunes Ivoiriens au travail. Cette plateforme est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC. Sortie scolaire un peu particulière pour ces jeunes collégiens britanniques. Au programme, doublage et bruitage dans les locaux de Creative Assembly, un studio de développement de jeux vidéo. Un domaine qui est loin de leur être étranger. Au Royaume-Uni, près de la moitié des joueurs sont des joueuses. Je joue aux Sims et un peu à Minecraft. J'aime les jeux d'aventure, ceux qui développent des histoires et des personnages. Cet atelier découverte cherche avant tout à promouvoir les métiers du jeu vidéo chez les jeunes filles. Car au Royaume-Uni, moins de 20% de femmes travaillent dans cette industrie. À Creative Assembly, Jodie Hazard s'occupe de la direction artistique d'une série de jeux à succès.
Une vocation qui ne lui est venue que tardivement. Pour l'association des développeurs de jeux indépendants, les studios aussi ont leur part de responsabilité. Si la situation est similaire dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, ce n'est pas le cas de la Corée du Sud. Là-bas, l'industrie du jeu vidéo compte environ un tiers de femmes, signe que pour les joueuses britanniques, la partie est encore loin d'être terminée. Cours de mathématiques dans une école privée du Maryland. Linda Bragg, la professeure, a inscrit sa pensée du jour sur un tableau d'apparence ordinaire. Mais en cas d'attaque, elle est prête à s'en saisir. Le tableau est par balle et doit pouvoir servir de bouclier en cas d'irruption d'un tireur. Dans cette école, chaque classe en est équipée. L'entreprise à l'origine de ce tableau est l'un des leaders mondiaux de la protection par balle. Elle équipe notamment l'armée et la police américaine. Depuis la fusillade de Sandy Hook, qui avait fait 26 morts dans une école en 2012, elle a développé une dizaine de produits scolaires. Panneaux mobiles, tablettes, bloc-notes ou encore ces plaques d'1,5 kg à glisser dans les sacs à dos. C'est une plaque qui peut résister au fusil d'assaut. Elle est environ 3 fois plus épaisse et arrêtera beaucoup plus de balles. Les deux plaques peuvent facilement être placées dans un sac à dos. Les prix varient de 75 $ la plaque pour sac à dos à 1 000 $ pour le tableau blanc. Dans l'école du Maryland où ils ont été installés, leur présence rassure en partie les parents d'élèves. Le simple fait de savoir que ça existe et qu'ils ont ça en classe, c'est un énorme réconfort pour tous les parents ici. Je pense que c'est une façon proactive de réfléchir au problème et de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. La fusillade, qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride le mois dernier, a boosté les ventes de ces produits et relancé le débat sur les armes à l'école. Certains parents ne rejettent plus l'idée d'y voir du personnel armé. On a des